Patient Parfendum, toujours dans cet échange sans tabou, sans langue de bois, dans le cadre de ce forum du côté de Kazan. Alors, Patient Parfendum, on rappelle que vous êtes aussi en politique, camerounaise, cette fois-ci une réussite. Tout à l'heure, on recevait notre journaliste de la télévision RT qui a été d'ailleurs suspendu du côté de l'Occident, bien sûr le média qui a été suspendu, et à la fin il s'est interrogé finalement qui est isolé. Lorsqu'on voit ces participants, lorsqu'on voit ce déplacement massif des chefs d'État, qui est finalement isolé lorsqu'on regarde Patient Parfendum? Non, c'est une évidence que le centre du monde s'est déplacé. Oui. L'Occident a perdu complètement cette prééminence que lui consacrait l'ancien monde. Le nouveau monde se construit ailleurs, hors de l'Occident, et ici, dans la ville de Kazan, est en train de naître une nouvelle réalité politique, géopolitique et diplomatique, Oui. et qui fait de la Russie l'un des centres les plus importants de cette nouvelle construction. Donc la Russie n'est pas du tout isolée, au contraire, elle agit presque comme un aimant en attirant vers elle même des plus insoupçonnés. C'est ce que nous avons constaté dans cette belle ville de Kazan. Quand vous avez, à titre d'illustration, un pays comme la Turquie, qui est pourtant membre ouais, de l'OTAN, oui, présent à ce sommet, cela indique de manière un peu précise, n'est-ce pas, les déplacements de plaques tectoniques qui sont en train de s'opérer et qui font de la diplomatie russe une diplomatie d'une efficacité redoutable. Ceux qui avaient annoncé le déclin de ce pays, pour ce que nous avons vu, que ce soit sur le plan économique, social, culturel, des infrastructures, mais aussi de la puissance de sa diplomatie, je pense qu'ils sont en train de bouffer leur chapeau actuellement. De toutes les façons, on sait que les projecteurs sont tournés vers la Russie actuellement. On l'a dit, il y a aussi d'autres événements mondiaux, mais on a l'impression, puisqu'on parlait d'ailleurs d'enjeux dans les éditions précédentes, un sommet qui a, en tout cas, qui regorge divers enjeux assez importants et intéressants, bien évidemment. Il y a eu beaucoup de déclarations, il y a eu des huis clos, il y a des décisions qui sont bien sûr prises et qui vont être consignées dans le cadre de la déclaration finale. Vladimir Poutine, c'est important également de le rappeler, monsieur Ndom, Vladimir Poutine qui fait aujourd'hui l'objet de ce mandat de la Cour pénale, mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. L'on se demande le message que ceux-là qui sont ici aujourd'hui du côté de la Russie, quel est le message qu'ils sont en train d'envoyer? Non seulement il y a ce mandat de la Cour pénale internationale, il y a entre autres les différents conflits, les prises de position de la Russie, l'opération spéciale russe du côté de l'Ukraine. On connaît la position de la Russie en ce qui concerne par exemple le conflit israélo-palestinien. Des délégations, des chefs d'État arrivent et même africains. Quel est le message qu'ils sont en train de renvoyer? Mais c'est un camouflet à l'ordre international existant, j'allais dire impérialiste et occidental. C'est un véritable camouflet. En fait, le nouveau monde qui se construit est en train de leur dire les outils qui étaient en réalité vos outils de répression et d'intimidation n'ont plus du tout de place aujourd'hui dans ce nouveau monde. Et la preuve, celui que vous avez tenté de transformer en paria de la vraie communauté internationale et non la fausse autoproclamée qui est la vôtre, est comme une star aujourd'hui de cette nouvelle réalité internationale. Et à cet effet, je peux vous dire que la cote de popularité du président Poutine, pour le peu qu'on a pu enquêter ici en interne, explose carrément. Et ce sont les Occidentaux qui se retrouvent dans les difficultés aujourd'hui parce que ni les sanctions économiques, ni les sanctions politiques, ni moins encore les fameuses décisions de la CPI transformées en mandat d'arrêt n'ont aucun effet. Au contraire, produisent un effet contraire. L'effet contraire, l'effet contraire, et c'est ça qui est extrêmement important. Mais il y a aussi les positions justes de la Russie sur les principaux dossiers internationaux.
sur la volonté, n'est-ce pas, des pays africains de s'affranchir de la tutelle coloniale qui continue d'exister sur le plan international, de cette volonté de la Russie en termes de coopération, d'aider les pays africains de se doter d'une certaine indépendance énergétique qui est un point quand même très important, sans oublier ces nouveaux modes de financement à travers la banque des BRICS qui vont faire poser de moins en moins les injonctions de FMI, de la Banque mondiale et d'autres clubs de Paris et de Rome sur les orientations économiques des pays africains. Donc c'est un nouveau monde qui se crée ici. Le seul sentiment de frustration que moi j'ai personnellement, c'est de voir qu'un certain nombre de pays africains ne saisissent pas d'abord le bon de cette opportunité, mais surtout que certains Africains continuent de voir l'Afrique sur le prisme de ce qui fut décidé à Berlin. C'est complètement en inadéquation avec la réalité géopolitique mondiale aujourd'hui. Il faut déconstruire ce qui s'est passé à Berlin et tout faire. Je crois que ça doit être le combat clé des panafricains, de se doter des entités robustes, viables, et du point de vue pragmatique au vu de ce que nous vivons aujourd'hui. Nous sommes dans l'état de Tatarstan, dont la capitale est Kazan, mais qui fait partie quand même de la grande fédération de Russie. Oui. Qu'est-ce qui empêche l'Afrique centrale d'avoir une fédération des États d'Afrique centrale? On pèsera plus sur le plan économique, sur le plan du marché interne, sur le plan diplomatique, sur le plan même sécuritaire, sur le plan de la capacité de mieux exploiter nos richesses et mieux avoir des politiques de transformation locale. Je crois que si nous continuons de rester dans ces espèces de petits bantoustans, ce que j'ai vu ici au niveau de Kazan, excusez-moi de vous le dire, j'ai mal au cœur, vraiment j'ai un cœur un peu en lambeaux, parce que nos dirigeants, ils peuvent continuer à faire des petits shows qui leur en donnant l'impression qu'ils sont des dirigeants de véritables États, mais ces États-là, qui ne sont que des constructions coloniales, doivent arriver sur le plan historique à leur fin et que les jeunesses africaines construisent une nouvelle réalité historique se fondant sur des éléments de compétitivité, mais surtout de cohérence à la fois culturelle et civilisationnelle. Merci à vous, Passion Parfendom, également d'avoir participé à cet échange exceptionnel du côté de Kazan dans le cadre de ce 16e sommet des BRICS. Merci infiniment à vous de nous avoir suivis. For You Media Africa est sur place, Ndix, Sharon et bien sûr Aliou Diallo.